Les Sierra-Léonais pleurent leur mort emportés par les inondations. Une semaine de deuil national a été décrétée par le président. Le Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés attire l'attention. Les réfugiés sud-soudanais ont besoin d'aide en Ouganda. Le président égyptien est en tournée africaine. Abdel Fattah al-Sisi était au Gabon mercredi. Nouvelle édition du journal sur Sika. Bonjour à toutes et à tous. 10 personnes ont été enlevées par des présumés rebelles ougandais de l'armée de résistance du Seigneur dans le nord-est de la République démocratique du Congo. C'est une information donnée mercredi par une source locale. Nous déplorons l'enlèvement de 10 personnes au village de Kodo par des personnes armées identifiées à des rebelles de la LRA, a déclaré à l'AFP l'administrateur du territoire de Dungu, Christophe Ikando. De son côté, la radio onusienne en RDC, Okapi, a annoncé qu'au moins 40 personnes ont été kidnappées, dont 2 membres de la commission chargée d'organiser les élections en République démocratique du Congo. 2 de nos agents, qui revenaient de la supervision d'un centre d'inscription des électeurs, sont tombés dans une embuscade tendue par des hommes armés. L'un a réussi à s'échapper et on est toujours sans nouvelles de l'autre, a déclaré Étienne Akandiabé, secrétaire exécutif provincial de la Commission électorale nationale indépendante dans cette province. Créée vers 1988 avec l'objectif de renverser le président ougandais Yoweri Museveni pour le remplacer par un régime fondé sur les 10 commandements, la LRA est une des rébellions les plus sanglantes au monde. Selon l'ONU, elle a fait plus de 100 000 morts et enlevé plus de 60 000 enfants en Ouganda, au Soudan du Sud, dans le nord-est de la RDC et en Centrafrique. En 2005, son chef, Joseph Kony, a été inculpé par la Cour pénale internationale pour crimes contre l'humanité et crimes de guerre. Le président congolais Denis Sassou Nguesso a reconnu mardi à Brazzaville que son pays connaissait des difficultés économiques réelles et préoccupantes. Mais il a jugé que cette crise pouvait être surmontée. Plus de précisions à travers ce reportage. La dette publique du Congo représente 117% du produit intérieur brut selon le Fonds monétaire international qui a affirmé récemment que le Congo lui avait caché une partie de sa dette. Des propos en partie confirmés par le président Denis Sassou Nguesso. Notre pays connaît des difficultés réelles, personne ne doit les dissimuler, a déclaré le président Sassou dans un message radio-télévisé à l'occasion de la célébration du 57e anniversaire de l'indépendance de son pays. Ces difficultés étaient au départ financières, la crise dans laquelle le Congo est plongé depuis 2014 avec l'ensemble des pays exportateurs des matières premières continue encore de générer des effets néfastes. La situation du Congo est préoccupante, mais nous ne sommes pas dans un désastre irréparable, a estimé le président. Il n'y a ni faillite ni banqueroute, la crise sera surmontée, a-t-il affirmé. Dans son message à la nation, Sassou, qui cumule plus de 30 ans au pouvoir, a évoqué la situation dans le Pôle, région voisine de la capitale Brazzaville, secouée depuis avril 2016 par des violences et des exactions attribuées par le gouvernement à Frédéric Bitsamou, alias Pasteur Ntumi, et ses ex-combattants ninja. Encore une fois, je demande à Frédéric Bitsamou de se rendre à la justice de notre pays pour abréger les souffrances des populations innocentes, a lancé le dirigeant congolais. Selon le gouvernement et l'ONU, au moins 138 000 personnes, soit plus de la moitié de la population de cette région, sont en détresse dans le pôle et font face à des besoins humanitaires criants dans les domaines de la santé, la nutrition, la sécurité alimentaire, l'hygiène et l'assainissement notamment. Tournée africaine du président égyptien Abdel Fattah al-Sisi a fait étape mercredi au Gabon. Dans la capitale Libreville, l'Égyptien et sa délégation ont signé des accords après avoir été accueillis par le président gabonais Ali Bongo Ondimba. Lui s'est rendu à deux reprises déjà en Égypte ces dernières années.
Dans le cadre de sa tournée africaine, le président égyptien se rend ce jeudi au Tchad après la Tanzanie et le Rwanda en début de semaine. L'étape tchadienne jeudi du président égyptien devrait davantage porter sur les questions sécuritaires, notamment en Libye, le voisin commun des deux pays. En Tanzanie et au Rwanda, le président égyptien a évoqué la coopération économique, mettant l'accent au Rwanda sur les télécommunications, le tourisme, l'agriculture et l'énergie. L'Égypte, membre de l'Union africaine, doit organiser en décembre au Caire un forum intitulé Business for Africa, Egypt and the World. Nous poursuivons donc ce journal, direction la Centrafrique à présent. Le Tchad a appelé à son tour la communauté internationale à redoubler de vigilance et d'engagement en Centrafrique après les mises en garde d'un haut responsable des Nations Unies sur des signes avant-coureurs de génocide dans le pays voisin. Le Tchad a exprimé ses vives inquiétudes et estime qu'une telle perspective pourrait avoir des conséquences sécuritaires et humanitaires dramatiques pour toute la région et en particulier sur le Tchad qui abrite déjà des centaines de milliers de réfugiés dont des Centrafricains, a déclaré le ministre des Affaires étrangères tchadien Hissène Brahim Tahra dans un communiqué de presse reçu mercredi. Lundi 8 août, Stephen O'Brien, secrétaire général adjoint de l'ONU pour les affaires humanitaires, a fait état de signes avant-coureurs de génocide en Centrafrique, en proie à une recrudescence de violences meurtrières alimentées par des combats entre des groupes armés qui contrôlent la majeure partie du territoire. Le Tchad accueille près de 74 000 réfugiés centrafricains et environ 72 000 Tchadiens revenus de Centrafrique selon les derniers chiffres de l'ONU. Le communiqué de N'Djamena appelle ses frères centrafricains à la retenue et à tout faire pour éviter que la République centrafricaine ne devienne une catastrophe. Acteur majeur dans la crise centrafricaine, le Tchad a longtemps été pointé du doigt pour son supposé soutien aux rebelles armés de la Séléka qui avaient chassé au pouvoir le président François Bozizé en mars 2013 et installé leur chef Michel Totodia à la tête du pays. En juin, le Tchad a La crise en Centrafrique inquiète les organisations humanitaires. 6 d'entre elles implorent le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, de prendre des mesures immédiates. À travers une lettre ouverte, elles estiment urgente la réaction face à la crise sécuritaire et humanitaire en Centrafrique. En République centrafricaine, au moins 821 civils ont été tués depuis le début de l'année, selon 6 ONG qui estiment que le conflit atteint le même niveau de violence qu'en décembre 2013, au plus fort des massacres de masse entre milices Séléka défendant les musulmans et anti-Balaka, majoritairement chrétiennes. À cette époque, les Nations Unies avaient déclaré un niveau d'urgence 3. Nous vous implorons de prêter la même attention à la crise subie par des millions de personnes qui souffrent dans ce pays, écrivent les signataires, dont Action contre la faim et Première urgence. Le mandat de la mission des Nations Unies pour le maintien de la paix MINUSCA pour protéger les civils n'est pas rempli en raison de manque de ressources humaines et financières, constatent les ONG au sujet de la force onusienne de 12 500 hommes. Elles demandent instamment à Guterres de permettre à la MINUSCA d'avoir les moyens de son mandat. Le patron de l'ONU est aussi invité à s'assurer que la MINUSCA soutient les Centrafricains et leurs représentants dans la mise en œuvre de la résolution politique du conflit. Cette lettre est envoyée en copie au chef des opérations de maintien de la paix des Nations Unies, Jean-Pierre Lacroix, qui avait envisagé fin juillet des éléments additionnels pour la MINUSCA à l'issue d'une visite à Bangui. Cible elle-même des violences, les ONG déplorent le sous-financement de l'aide humanitaire alors que la moitié des 4,5 millions de Centrafricains en dépendent. Encore sous le choc, des centaines de morts engendrés par les meurtrières inondations et glissements de terrain dans la capitale Freetown lundi. Les habitants de Sierra Leone ont commencé mercredi à observer une semaine de deuil national décrétée par le président Ernest Bai Koroma. La tristesse est palpable en Sierra Leone et plus précisément à Freetown. Le drame survenu lundi a plongé dans le deuil des milliers de familles, bref, tout un pays et l'Afrique. Les drapeaux sur les bâtiments officiels seront en berne jusqu'au 22 août. Ainsi en a décidé la présidence. Mercredi à la mi-journée, les Sierra-Léonais ont observé une minute de silence en mémoire des disparus. La famille de la nièce de mon mari a été touchée par la catastrophe.
Ils sont 7, mais seulement 2 ont survécu. 5 sont morts dans son nouveau-né. Elle venait juste de se marier. La situation maintenant avec tous ces corps, on n'arrive à identifier personne. Donc, comme a dit le président, il faut continuer avec les enterrements en masse. Sur 27 personnes perdues dans cette enceinte, seul un corps a été identifié. Dans cette maison, on n'a ni vu ni identifié les 5 personnes qui sont mortes. Sur les 8 personnes perdues là-bas, seuls 2 corps ont été retrouvés sur la plage. Je ne les ai pas vus, mais c'est ce qui se dit. L'aide internationale commence à arriver pour aider les milliers de survivants, désormais sans abri, et les efforts se poursuivent pour retrouver les corps de 600 disparus. Le président de la Guinée et chef de l'Union africaine, Alpha Condé, qui a effectué mardi une visite à Freetown, a lancé un appel à la mobilisation internationale pour la Sierra Leone. L'ambassade d'Israël au Sénégal a envoyé 20 000 portions de nourriture et de l'eau propre, des couvertures et d'autres produits nécessaires vont suivre. Le programme alimentaire mondial de l'ONU a également commencé à distribuer de l'aide à 7 500 personnes, tandis que le Royaume-Uni participe à la coordination des opérations. Crise humanitaire persistante en Afrique de l'Est. Le Haut-Commissariat de l'ONU pour les réfugiés tire la sonnette d'alarme. Le nombre de réfugiés qui fuient les combats au Soudan du Sud a dépassé le million en Ouganda voisin. L'organisation a lancé un nouvel appel à l'aide à la communauté internationale. Moins de 3 ans après son indépendance, le Soudan du Sud végète dans un conflit déclenché en décembre 2013. Des dizaines de milliers de Sud-Soudanais ont été tués et des millions déplacés. 2 millions au moins ont fui dans les pays voisins et 2 autres millions ont été déplacés à l'intérieur de ce jeune État. En Ouganda, quelques 1800 Soudanais du Sud, dont 85% sont des femmes et des enfants, sont arrivés chaque jour au cours des 12 derniers mois, d'après le HCR. Une situation qui pose problème sur les plans alimentaires, sanitaires, éducatifs. En général, les classes accueillent 53 ou 55 élèves. Mais ici, en moyenne, nous avons 110 élèves sous la responsabilité d'un professeur. Et quand le professeur est dans la classe, il n'a pas de place. Si le gouvernement change et si nous avons un nouveau leader avec un nouveau système gouvernemental, alors peut-être que je viendrai, peut-être que celui-là me rendra davantage service. Parce qu'après ce qu'ils m'ont fait, je me sens prête à retourner la page. Nous avons toujours de nouvelles arrivées et on ne peut pas vraiment en avoir à la fin. Et en même temps, on ne sait pas combien de temps ça va durer. On ne sait pas si l'on parle de quelques jours supplémentaires, d'un mois, de 6 mois ou même d'une année. L'agence de l'ONU a averti qu'avec l'arrivée des réfugiés par milliers, la quantité d'aide disponible diminue de jour en jour. Pour la stabilité de sa capacité à secourir les réfugiés en Ouganda, le HCR estime qu'il aura besoin de 576 millions d'euros cette année. Il déplore que seul un 5e de ce montant ait été jusqu'ici accordé. Le programme alimentaire mondial a de son côté été forcé en juin à diminuer de moitié les rations distribuées aux réfugiés du Soudan du Sud en Ouganda. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Ravi de vous l'avoir présenté. Restez donc en compagnie de nos programmes. Agréable journée.